Allô, mon nom est Patrice Sergerie, votre conseiller en sécurité financière. Bienvenue dans ce vidéo financier de mai 2014. Écoutez, dernièrement, j'ai lu un sondage de TD Assurance qui disait la chose suivante, et je le cite. Il y aurait 56% des Québécois qui préfèrent plutôt faire des activités souvent considérées déplaisantes, comme pelleter de la neige, passer un samedi à faire du lavage ou aller chez le dentiste que de parler d'assurance. J'ai fait comme quoi? C'est incroyable. Et ça me tout de suite sonné une cloche. Comment on est en général les gens pas assez informés sur les avantages d'avoir une assurance vie. Alors aujourd'hui, en quelques minutes, laissez-moi vous expliquer les deux stages normaux de la vie. Premier stage, entre 20 et 50 ans, nous avons besoin d'assurance vie temporaire. Pourquoi? Parce qu'on est un jeune couple, on a des enfants, on a des responsabilités, pas beaucoup d'actifs parce qu'on commence dans la vie. Et on a besoin d'un capital X en cas d'un décès prématuré. Pourquoi? Pour que le conjoint survivant puisse maintenir du moins le niveau de vie de la famille. On n'a pas assez d'actifs, on a un capital, on l'investit, ça génère un revenu. C'est le manque à gagner du conjoint survivant. Ça va jusque-là, c'est un produit temporaire qui dure 20 ans, 25 ans, grosso modo. Le problème, c'est quand on arrive au renouvellement, on ne le renouvelle pas parce que les primes montent de façon exponentielle. On se dit, plus besoin d'assurance vie. Attention! La deuxième phase de la vie, 50, 60 ans et plus, qu'arrive-t-il? Nous sommes dans une société de droit. Alors, il se passe quoi au décès? Il y a la succession, etc., etc. Mais il y a un dernier rapport d'impôt du défunt. Et moi, c'est ma 26e année de pratique. Je n'ai jamais vu jusqu'à date, dans des cas de succession que j'ai réglés à plusieurs reprises, des gens qui avaient zéro de capital au décès. On ne peut pas arriver puis timer un décès puis on dépense tout notre argent. Alors, qu'arrive-t-il au décès au dernier survivant des deux? Alors, il y reste toujours des FER ou des REER imposables à 100 la résidence secondaire, un gain de capital présumé disposé de son bien, des investissements. Donc, les enfants et les petits-enfants ont toujours un dernier impôt à payer. L'assurance vie permanente, à ce moment-là, sert à donner un capital à la succession. Pourquoi? Bien, pour payer les impôts et éviter de dilapider le patrimoine familial en cours de route. La deuxième raison, c'est que les gens de ce groupe d'âge-là, de ce niveau-là, qui ne dépenseront pas tout leur argent de leur vivant, bien, peuvent faire ce qu'on appelle un levier successoral. Savez-vous qu'une assurance vie permanente, le mot le dit permanent, donc ça dure jusqu'à la mort, sur les primes payées et le rendement du capital d'essai payé à l'espérance de vie, le rendement équivaut entre un placement entre 7 et 11 %. Oui, vous avez bien entendu. Entre 7 et 11 % le rendement que ça donne à la succession sur des primes payées. Alors, l'assurance vie permanente peut être considérée comme faisant partie de votre patrimoine familial. C'est votre bon patrimonial pour votre succession. Vous créez un levier avec l'assurance vie permanente. Voyez-vous la subtilité? Les assurances vie, là, ça existe depuis des centaines d'années. Il y a des raisons pour ça. Il y a des calculs actuariels bien définis. Vous avez l'assurance vie temporaire dans votre première étape de vie qui est normale à souscrire, mais vous avez l'assurance vie permanente pour payer les impôts au décès pour éviter de dilapider le capital et pour créer un placement pour la succession avec de l'argent que vous ne dépasserez pas de votre vivant. Alors, vous voyez la différence? Vous voyez l'importance de faire ça? Si vous prenez beaucoup de temps à prendre une assurance vie maison, une assurance vie auto, dont vous n'êtes même pas sûr de réclamer jusqu'à votre décès, imaginez-vous, l'assurance vie, on est sûr de réclamer. Pas nous, on est décédé, mais la succession, oui. Je vous encourage à fortement considérer une transition entre une assurance vie temporaire et permanente et de consulter votre conseiller en sécurité financière pour vous faire parler de l'assurance vie permanente et des avantages et des bénéfices mathématiques, actuariels et successoraux pour votre succession. Allez les amis, bon mois à la prochaine, bye!